Avant de se quitter, puisqu'il nous reste 10 minutes à vivre ensemble, eh bien, j'avais envie d'être un peu cocasse et de parler musique, puisqu'on parle de la famille protestante, de son unité, de ses divergences aussi, mais il y a peut-être une chose qui marque tout particulièrement des différences, et pas forcément dans le mauvais sens du terme, hein, mais des différences, c'est la musique au sein des cultes, la musique au sein des églises, protestantes notamment, mais pas seulement. Alors du coup, quelques extraits pour illustrer ça. On commence avec une musique d'église, vous allez sûrement reconnaître. Voilà, la fanfare, peut-être là l'armée du salut dans toute sa splendeur, hein, presque, parce qu'il y a des fanfares d'exception, hein, au niveau de l'armée du salut. Et c'est vrai qu'on associe parfois la musique de culte aussi à la fanfare, hein, l'armée du salut. Oui. Mais c'est pas spécifique en Alsace, on a quand même beaucoup de fanfares d'église. Hein. Oui. Donc voilà. Chez nous, c'est viscéral, hein, c'est pathologique. Mais c'est né, l'armée du salut a vraiment saisi très rapidement l'utilité du bruit. Dans un monde à l'époque où les beaux parleurs montaient vite sur des caisses, etc. Et les fondateurs ont tout de suite dit mais il faut faire du bruit, il faut faire le buzz. On l'appelait pas comme ça à l'époque. On dit il faut faire du bazar, et ils prenaient les premiers joueurs. Il y a une famille, la famille Frey, le papa avait enseigné à tous les enfants à jouer, donc ils se sont mis à venir avec leurs instruments, et puis tout le monde venait avec des tambourins, des tambours et des machins. Ça faisait un vacarme pas possible avant d'aller prêcher la bonne parole dans la rue. Mais après ça s'est un peu organisé pour que ce soit un peu plus politiquement correct en fanfare. Ouais, c'est très lié à notre image. Voilà, donc typiquement une musique d'église, hein, pour le coup. Oui. Une deuxième musique d'église, et là on rejoint peut-être plus le mouvement évangélique, et notamment mouvement évangélique qui a été très impacté par une révolution australienne, mais là pour le coup une bonne révolution australienne, à savoir la musique proposée par le groupe Hillsong, et qui a impacté musicalement toute une réalité de célébration d'église, où maintenant on retrouve ce type de musique dans un temps de culte. Mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Voilà, Sola Gratia du groupe Impact, donc c'est des Québécois, et effectivement on sent une influence forte musicale, la venue de ce fameux groupe Hillsong d'Australie qui est vraiment a peut-être même changé ou révolutionné la façon d'aborder la musique, ou en tout cas participer à cette révolution-là. Je pense que pour beaucoup, Michel Schneider, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est encore une surprise de découvrir ça à l'église. Oui, tout à fait. De voir des guitares électriques, des batteries sur une estrade, c'est toujours un petit peu impressionnant. Donc on peut se réjouir de cette forme musicale. Pour autant, si je reviens à notre assemblée, j'attache beaucoup d'importance, comme c'est une église intergénérationnelle, interculturelle, j'attache beaucoup d'importance à ce qu'on ait une variété de musique, et je dis même à nos musiciens, nos chanteurs, faisons une musique qui nous ressemble à nous, et ne répétons pas simplement, parce qu'aujourd'hui on a le CD,
et on essaie de copier exactement le CD. Or, je crois qu'on perd un petit peu de notre âme. Donc, pour moi, c'est absolument important de faire une musique qui nous ressemble. Et la deuxième chose, au-delà de la mélodie, au-delà de la rythmique et au-delà de la musique, je crois qu'il y a aussi à faire attention au texte. Et moi, j'attache beaucoup d'importance au contenu théologique des textes. On a pu remarquer un glissement ces dernières années vers des textes qui sont peut-être un peu plus légers. Et je pense qu'il y a une prise de conscience actuellement à revenir à des textes qui soient plus porteurs sur le plan théologique. C'est vrai que des chants anciens sont très forts, en fin de compte. Hein, parfois, une mélodie un petit peu qu'on chantonnait dans notre tendre enfance. Bien sûr. Et on n'a peut-être pas la même date pour la tendre enfance, pour le coup, mais en tout cas, effectivement, et c'est ces textes. Mais quand je pense, par exemple, au premier recueil de Jeunesse en mission, qui a aussi été un facteur d'unité entre les différentes églises, les différentes dénominations, je pense à ce premier recueil auquel j'ai pu participer au début des années 70, eh bien, on y trouvait énormément de versets bibliques et ça permettait de mémoriser la parole de Dieu. Oui, effectivement. Alors, un dernier élément musical pour illustrer justement le protestantisme et les temps de culte dans leur diversité, eh bien, c'est forcément du Jean-Sébastien Bach. C'est vrai que culturellement aussi, on retrouve tout particulièrement même des concerts aujourd'hui de musique classique, notamment dans des églises luthériennes, réformées, qui s'y prêtent peut-être tout particulièrement aussi en termes d'acoustique et autres. Et est-ce que vous écoutez du Jean-Sébastien Bach ? Moi, je suis fan. Moi, j'aime beaucoup la musique classique, mais j'aime aussi beaucoup les fanfares. Donc, je crois que j'ai des goûts assez éclectiques, mais c'est vrai que Bach, je trouve que c'est atemporel. Et dans les églises protestantes, quand il y a un culte cantate, je trouve que quand le pasteur sait construire un culte autour de la cantate et construire une liturgie et un message autour de la cantate, ça la rend pas seulement culturelle, quoi. Parce que, je veux dire, on peut aller à un concert pour le plaisir culturel, mais on peut aussi se rappeler que les cantates de Bach, c'était pour des offices. Et ça permet de découvrir Bach sous une autre forme. Mais vous savez, dans les églises protestantes, il n'y a quand même pas que Bach. Il y a le psautier, il y a un tas de cantiques, effectivement, on apprend. Et c'est quand même une des manières de participer au culte. C'est saint Augustin qui disait que chanter, c'est prier deux fois. Quand on chante, toute l'assemblée chante et on est actif et c'est une prière. Et voilà. Et moi, j'ai les cantiques, les chants nourrissent ma vie spirituelle et ma vie intérieure. Moi, quand je marche, je chante, pas seulement dans ma tête. Quand je marche et qu'il n'y a personne, On vous reconnaîtra du coup dans la rue. Non, mais c'est quand même bien choisi parce que effectivement, c'est pas ce qu'on entend tous les dimanches. Un oratorium, c'est fait pour des occasions particulières, mais je veux dire, le chant a été redécouvert aussi dans les églises protestantes pour dire des choses sensées, n'est-ce pas, de les dire avec poésie, avec art. Et donc, toute la tradition protestante, avec la diversité finalement des musiques et des chants, s'attache à ce que chacun puisse participer à dire des choses sensées avec art. Et je pense que tout ce qu'on a entendu participe à cela. Merci beaucoup en tout cas. Il me reste 20 secondes pour vous remercier chaleureusement d'avoir été avec nous ce matin pour cette matinale VIP consacrée au protestantisme, aux vœux du protestantisme et au protestantisme dans sa diversité. Bonne journée à vous toutes, à vous tous. Et on vous salue aussi, chers auditeurs. À bientôt. Merci. Bonne journée. Merci. Merci.